Bonjour. Causerie numéro 6. Présentation de la Bible nouvelle. Édition 2011. Les causeries présentées jusqu'à maintenant s'inspirent de la Bible nouvelle, intitulée Le Livre, édition 2011. Voici une présentation comparative entre la Bible, écrite il y a 3000 ans, et la Bible nouvelle, intitulée Le Livre, édition 2011. Livre en grec se dit Biblos, d'où l'appellation de la Bible. On peut donc dire que livre et Bible sont synonymes. Déjà, cette harmonie permet de comprendre que le livre soit considéré le complément de la Bible. La Bible des temps anciens est ésotérique. Aussi a-t-elle longtemps été interdite de lecture. Elle s'adressait à une population analphabète et extrovertie. Le livre est exotérique, moderne, contemporain et adapté à l'esprit de l'homme du second millénaire. Il s'adresse à une population érudite et introvertie. La Bible dévoile les lois de la vie, éternelles et immuables. Le livre révèle comment les lois de la vie guident l'homme vers la liberté, la paix et le bonheur. La Bible raconte comment le monde a été créé. Le livre explique pourquoi l'univers n'a pas été créé. La Bible enseigne que l'homme fut créé adulte. Le livre démontre le long et pénible acheminement de l'homme échelonné sur des centaines de millions d'années d'évolution. La Bible dira que nous descendons tous d'un seul homme, nommé Adam. Le livre arbore la généalogie de l'homme, exhibant ses principaux rameaux, le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. La Bible exhorte l'homme à la sainteté, par l'observance de 10 commandements. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le livre dévoile son secret pour arriver à la maturité. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras d'où tu viens, qui es-tu et où tu vas. La Bible présente le travail comme une punition. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Le livre présente le travail comme une activité vitale, puisque l'activité est l'essence même de la vie. La Bible enseigne que l'homme naît mauvais, pervers, conséquence du péché originel du premier homme, Adam. Le livre témoigne, avec faits et détails, que la perversité de l'homme découle de l'influence incontrôlée de l'instinct hérité de l'animal. La Bible déclare que l'homme obtient son salut que par la soumission à Dieu. Le livre démontre que l'homme jouit de félicité par un usage raisonnable de sa liberté. Enfin, disons qu'historiquement, le livre représente le Messie attendu. Voyons ça. À chaque 2000 ans, des écrits nouveaux paraissent visant compléter les anciens écrits. Il y a 8000 ans, ce fut l'épopée de Gilgamesh, le Sumérien. 2000 ans plus tard, il y a 6000 ans, le mystère d'Osiris, l'Égyptien, succédait à l'épopée de Gilgamesh. 2000 ans plus tard, il y a 4000 ans, Abraham et la Torah remplaçaient l'influence du mystère d'Osiris. 2000 ans plus tard, il y a 2000 ans, le Christ et la Bible devaient parfaire l'influence de la Torah. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, second millénaire, le livre complétera l'influence de la Bible. Le livre est donc le parfait complément à la Bible. Lire le livre, c'est donc parfaire ses connaissances de vie pour acquérir la liberté et le bonheur. Pour information et acquisition sur le livre, savoir c'est pouvoir, @yahoo.ca. C'est est le chiffre 7, donc savoir 7 pouvoir, @yahoo.ca. Merci.